Aujourd'hui, 8 septembre, nous fêtons la nativité de la très sainte Vierge Marie. Pour comprendre cette fête de la nativité, je vais vous lire ce que nous dit saint Alphonse Marie de Ligorie dans son livre Les Gloires de Marie sur sa nativité. Grande fut la sainteté de Marie dès sa naissance, parce que grande fut la grâce dont Dieu l'enrichit dès le principe, et grande aussi la fidélité à la Sainte Vierge à correspondre aussitôt à la grâce de Dieu. C'est par des fêtes et des démonstrations de joie que les hommes ont coutume de célébrer la naissance de leurs enfants. Et pourtant, ne devraient-ils pas plutôt pleurer et donner des signes de deuil ? Ces pauvres petits, en effet, ne sont pas seulement privés de mérite et de raison, ils sont de plus infectés du péché, enfants de colère, et comme tels condamnés à la souffrance et à la mort. Mais la Sainte Vierge, oh, qu'il est juste de célébrer sa naissance avec pompe et allégresse. Elle est petite par l'âge, et déjà elle est grande en mérite et en vertu. Elle vient à la lumière de ce monde dans tout l'éclat de la sainteté et de la plus haute sainteté. Mais pour comprendre quel degré de sainteté Marie apportait à sa naissance, il faut considérer d'abord combien fut grande la première grâce dont Dieu l'avait enrichie. Ensuite, combien fut grande sa fidélité à y correspondre sans retard. Premier point. Pour commencer, disons qu'entre toutes les âmes créées par Dieu, celle de Marie fut certainement la plus belle. Disons mieux, cette âme bénie est, après l'incarnation du Verbe, l'œuvre la plus grande, la plus digne de lui que le Tout-Puissant ait faite en ce monde. En Marie, dit saint Pierre d'Amiens, nous voyons un chef-d'œuvre qui n'est surpassé que par Dieu seul. C'est pourquoi la divine grâce ne descendit pas en elle goutte à goutte comme sur les autres saints, mais selon la prophétie de David, comme une pluie abondante sur une toison. L'âme de Marie fut semblable à une toison de laine qui absorba heureusement, sans en rien perdre, toute cette pluie céleste, toute la grâce du Saint-Esprit, explique saint Basile. Aussi a-t-elle pu dire, par la bouche de l'ecclésiastique, « Ma demeure est dans la plénitude des saints ». C'est ça, je m'arrête un instant. Pour les protestants, les évangéliques, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est la subtilité de Dieu à placer la très sainte Vierge Marie dans l'Ancien Testament. Par exemple, ici, dans l'Ecclésiastique. Elle est très cachée, mais c'est Marie. C'est pour ça qu'il faut, évidemment, plus que la respecter, qu'il faut la vénérer et la prier, ok ? Non pas l'adorer car elle n'est pas Dieu, mais la prier et la vénérer. Pourquoi voulez-vous mettre, vous, protestants et évangéliques, Marie à une place que Dieu ne la met pas ? Dieu la met au-dessus, pourquoi voulez-vous la mettre en dessous ? Je reprends. Aussi a-t-elle pu dire par la bouche de l'ecclésiastique, « Ma demeure est dans la plénitude des saints », c'est-à-dire, selon le commentaire de saint Bonaventure, ce que les saints ne reçoivent qu'en partie. Je le possède en plénitude. Et saint Vincent Ferrier, parlant de la sainteté de Marie avant sa naissance, affirme qu'elle était supérieure à celle de tous les anges et de tous les saints. La sainteté de Marie avant sa naissance était supérieure à celle de tous les anges et de tous les saints. Et ce n'est pas seulement chaque saint en particulier que la bienheureuse Vierge surpassa dès lors en grâce, mais tous les saints et tous les anges ensemble, comme le prouve le savant Père François Pépé de la Compagnie de Jésus dans son bel ouvrage « Des grandeurs de Jésus et de Marie ». Il assure que cette proposition, si glorieuse à notre reine, est aujourd'hui communément admise et tenue pour certaine par les théologiens modernes, comme Cartagena, Suarez, Spinelli, Recupito, Guerra et beaucoup d'autres, lesquels ont traité expressément ce point, chose que les anciens n'avaient point faite. Il raconte même que la divine mère envoya le père Martin Gutiérrez remercier Suarez d'en avoir si bien établi
la très grande probabilité. Donc il raconte même que Marie envoya le père Martin Gutiérrez remercier Suarez pour l'avoir décrite de cette manière. Enfin, le père Seignery, dans son dévot serviteur de Marie, atteste que l'école de Salamanque s'est prononcée en sa faveur. Or, si cette proposition communément admise est certaine, il en est une autre, très probable elle aussi, suivant laquelle cette grâce, supérieure à celle de tous les anges et de tous les saints ensemble, Marie l'a reçue dès le premier instant de son immaculée conception. Cette seconde proposition, Suarez la soutient fortement, et à sa suite les pères Spinelli, Recupito et de la Colombière. Mais outre l'autorité des théologiens, il y a deux grandes et solides raisons qui suffisent à elles seules à la démontrer. La première, c'est que Marie fut choisie de Dieu pour être la mère du Verbe divin. Par le fait de cette élection, observe Denis le Chartreux, elle est entrée dans un ordre supérieur à toutes les créatures. Attendu, remarque Suarez, que la dignité de mère de Dieu appartient en quelque sorte à l'ordre de l'union hypostatique. L'union hypostatique, c'est lorsque le Verbe se fait chair. Lorsque le Verbe prend un corps et une âme humaine. C'est l'union hypostatique. Il est donc juste que dès le premier instant de sa vie, elle ait reçu des grâces d'un ordre également supérieur et qui surpasse incomparablement celles accordées à toutes les autres créatures. Évidemment, vu que c'est uniquement dans Marie que le Verbe s'est fait chair. Ce n'est pas dans le corps d'un ange, ce n'est ni dans le corps d'un autre être humain que Marie. Insistons sur cette preuve. Lorsque dans les conseils divins, il fut arrêté que le Verbe éternel se ferait homme, en ce même instant, on ne peut en douter, une mère lui fut choisie pour qu'il en reçût la nature humaine. Et cette mère, c'est la sainte enfant dont nous célébrons la naissance. Or, enseigne saint Thomas, Dieu donne à chacun une grâce proportionnée à la dignité à laquelle il le destine. Saint Paul d'ailleurs l'avait déjà enseigné en écrivant « Il nous a rendus capables d'être les ministres du Testament nouveau ». Parole qui signifie que les apôtres reçurent des grâces proportionnées au ministère sublime pour lequel ils étaient élus. Et saint Bernardin de Sienne ajoute que Dieu ne destine jamais personne à un état sans lui donner non seulement les aptitudes nécessaires, mais encore tous les dons requis pour le soutenir avec honneur. Si donc Marie était choisie pour devenir la mère de Dieu, il était souverainement convenable que dès le premier instant de sa vie, Dieu l'orna d'une grâce immense et d'un ordre supérieur à celle de tous les anges et de tous les hommes ensemble, puisque cette grâce devait correspondre à l'immense et sublime dignité à laquelle Dieu la destinait. Tel est le raisonnement de tous les théologiens à la suite de saint Thomas. La Vierge, dit le docteur Angélique, fut choisie pour être la mère de Dieu. Nul doute par conséquent que Dieu ne l'ait élevée par sa grâce à la hauteur de cette dignité. Ainsi, bien avant d'être la mère de Dieu, Marie était déjà ornée de la grâce correspondante à cette fonction sublime. Il y eut dans la bienheureuse Vierge, dit encore le docteur Angélique, comme une perfection préparatoire qui la rendit capable d'être la mère de Dieu. Et c'est à cela qu'il faut mesurer la grandeur de sa première grâce. En effet, quand nous disons que Marie avait la plénitude de la grâce, nous n'entendons pas dire que Dieu n'aurait pas pu créer une grâce plus grande. Même en notre Seigneur, la grâce habituelle n'était pas la plus grande possible, car telle est la puissance de Dieu qu'après avoir répandu richesse sur richesse, il lui reste toujours de quoi donner encore. À la vérité, la capacité naturelle que possède la créature à recevoir les dons de Dieu est limitée, en sorte qu'elle peut se trouver entièrement remplie. Néanmoins, cette capacité, en tant qu'elle est aux ordres de la puissance divine, ne connaît pas de limite, puisque Dieu peut toujours la remplir davantage en l'élargissant de plus en plus.
Mais Dieu lui-même ne pouvait assigner à la grâce du Christ une fin plus noble que l'union personnelle avec le Verbe. Or, c'est à cette fin que, selon l'ordre de la divine sagesse, la grâce du Christ répondait et qu'elle empruntait sa perfection. Tel est l'enseignement de saint Thomas sur la plénitude de la grâce. Et il en fait l'application à la Sainte Vierge. L'ange, dit-il, l'appelle pleine de grâce. Non pas que la grâce en elle fût la plus grande possible et pût produire tous les effets possibles, mais parce que Marie possédait toute la grâce que réclamait la dignité de mère du Verbe, à laquelle Dieu la destinait. D'où la règle posée par Benoît Fernandez: pour comprendre l'excellence de la grâce conférée à Marie, il faut la mesurer sur sa qualité de mère de Dieu. C'est donc en toute justice que David place au sommet des plus hautes montagnes les fondements de cette cité de Dieu qu'est Marie. Je cite, c'est le psaume 86. Ces fondements sont établis sur les saintes montagnes. Marie est dans les psaumes. Je parle particulièrement aux protestants et aux évangéliques. Marie est dans les psaumes. Psaume 86. Ces fondements sont établis sur les saintes montagnes. Voilà la subtilité de Dieu à placer Marie dans l'Ancien Testament, cachée, voilée. Alors arrêtez d'être orgueilleux et soyez humble et comprenez la subtilité de Dieu. C'est Dieu dont on parle. C'est pas un être humain comme vous et moi. On parle de Dieu, de l'intelligence, si je peux appeler ça intelligence. Encore c'est faible comme mot. De l'intelligence de Dieu. Ne vous placez pas à son égal. Vous dites qu'on place Marie à l'égal de Jésus, mais vous placez à l'égal de Dieu en prenant la Bible au sens littéral, etc., etc., et en ne comprenant pas les choses subtiles que Dieu met dans la Bible. Donc je disais, c'est donc en toute justice que David place au sommet des plus hautes montagnes les fondements de cette cité de Dieu, qu'est Marie. Je cite le psaume, « Ces fondements sont établis sur les saintes montagnes ». C'est-à-dire que la bienheureuse Vierge devait, dès le commencement de son existence, être plus élevée en grâce que tous les saints consommés en vertu. Le Seigneur, poursuit le prophète, aime les portes de Sion plus que tous les tabernacles de Jacob. C'est dans le psaume 86 aussi. Et voici la raison qu'il en donne. Dieu devait se faire homme dans son sein virginal. Il y a d'horribles protestants et d'horribles évangéliques qui pensent que Jésus avait des frères et sœurs. Mais comment Jésus aurait pu s'incarner premièrement dans un ventre où il y a le péché originel, alors que Dieu a horreur du péché? Et comment Dieu aurait pu s'incarner dans une femme qui aurait eu des frères et sœurs, qui aurait eu d'autres enfants par la suite ou avant? Enfin, c'est complètement stupide. C'est stupide. Dieu va pas s'incarner dans une femme qui a eu des enfants avant lui ou après lui. C'est complètement stupide. Bref, continuons. Il convenait donc que Dieu, en la créant, lui donnât une grâce correspondante à la dignité d'une mère de Dieu. Telle est aussi la pensée du prophète Isaïe, quand il représente la maison du Seigneur, c'est-à-dire Marie. Donc Isaïe parle de Marie. Isaïe parle de Marie. Comme une montagne qui s'élève au sommet de toutes les autres et vers laquelle toutes les nations devront accourir pour participer aux divines miséricordes. Je cite, c'est dans Isaïe chapitre 2 verset 2. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne préparée pour la demeure de Dieu sera établie sur la cime des montagnes. Elle sera élevée au-dessus des collines et tous les peuples y afflueront. Marie, dit saint Grégoire, est une montagne placée sur les plus hauts sommets parce que sa sublimité brille par-dessus tous les saints. Elle est, ajoute saint Jean Damascène, cette montagne sur laquelle le Seigneur s'est complu à placer sa demeure. C'est encore pour cela que Marie est appelée dans la Sainte Écriture cyprès, mais cyprès planté sur la montagne de Sion. Cèdre, mais cèdre élevé sur le Liban. Olivier, mais olivier toujours en fleurs. Unique, mais unique comme le soleil, car, dit saint Pierre d'Amiens, comme le soleil surpasse en lumière les étoiles, au point de les faire disparaître,
Ainsi la sainteté de l'auguste Vierge éclipse les mérites de toute la cour du ciel. Je répète, ainsi la sainteté de l'auguste Vierge éclipse les mérites de toute, je dis bien toute, la cour du ciel. C'est saint Pierre d'Amiens qui le dit. Concluons par la parole si expressive de saint Bernard. Sa sainteté fut si sublime qu'il ne convenait pas à Dieu d'avoir une autre mère que Marie, ni à Marie d'avoir un autre fils que Dieu. La seconde raison qui prouve que Marie, dès le premier instant de son existence, surpassa en sainteté tous les saints ensemble, c'est le grand office de médiatrice des hommes, dont elle se trouva dès lors investie. C'est donc dès ce premier instant qu'elle dut recevoir un capital de grâce plus riche que celui de tous les hommes ensemble. Eh bien oui, puisqu'elle est la médiatrice de tous les hommes. On sait que les saints pères et les théologiens s'accordent à donner à Marie ce titre de médiatrice. Parce qu'en vertu de sa puissante intercession et de son mérite de congruité, elle a procuré le salut de tous les hommes, en obtenant pour le monde perdu le grand bienfait de la rédemption. Eh bien oui, parce que si il n'y avait pas de Marie, il n'y aurait pas eu de Jésus. Parce que Jésus, il a fallu qu'il s'incarne dans le sein d'une femme. Alors si Marie aurait dit non, Jésus ne se serait pas incarné. Et on n'aurait pas eu la possibilité d'aller au ciel. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est grâce au oui de Marie que chaque être humain sur terre, depuis le commencement, depuis Adam jusqu'au dernier humain créé à la fin du monde, c'est grâce à Marie, au oui de Marie, lors de l'annonciation, à son fiat. C'est grâce à son oui que chaque être humain peut aller au ciel. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc tous ceux qui crachent sur Marie, faut pas oublier qu'ils doivent leur salut, s'ils sont sauvés, c'est par elle. C'est grâce à elle aussi, parce qu'elle a dit oui. Elle a dit oui, alors qu'elle aurait pu dire non. Et nous, chaque jour, pauvres pécheurs, tachés par le péché originel, combien de fois nous disons non au Seigneur ? Combien de fois nous disons non au Seigneur chaque jour ?